Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir les messages qui viennent. Donc, je vous invite à prendre que ce qui résonne avec vous. Donc, je vais essayer de donner le plus de messages possible, mais vraiment prenez que ce qui résonne avec vous. Là, je vous ai fait trois choix. Donc, choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc, prenez le temps de bien réfléchir et faites votre choix. Et on va prendre les messages qui viennent au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp si vous avez besoin d'une consultation privée ou via mon site internet où vous pouvez directement réserver votre consultation. Donc, vous pouvez me retrouver sur TikTok Alou Abalou ou sur Facebook Guidance l'étoile bleue. Donc n'hésitez surtout pas. Et on va commencer ici avec le tas numéro un. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 ici, votre message, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, il y a un besoin, c'est par exemple pour ceux qui ont une relation récente ou s'il y a le retour d'une personne, il y a un besoin ici d'apprendre à vous connaître plus profondément et une notion d'acceptation de défauts de l'autre aussi, hein. Ne pas vouloir que l'autre soit à l'image que nous on aimerait, vous voyez, l'homme ou la femme parfaite. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion vraiment d'apprendre à se connaître plus profondément, mais aussi vous vous révéler à l'autre. C'est vraiment lui dire que dès le départ, moi j'aime pas ci, j'aime pas ça, je suis comme ci, je suis comme ça, il y a certaines choses auxquelles je n'adhère pas. Donc dès le départ, déjà, l'autre sait à quoi s'attendre en fait pour le futur. Ça évite à un moment donné dans la relation que l'autre vienne vous reprocher quelque chose que vous n'avez pas dit dès le départ, vous voyez. Donc on peut avoir cette notion aussi vraiment de communiquer clairement par rapport à, à votre vraie nature. Donc faire confiance à l'autre aussi, c'est lui dire les choses clairement, sans filtre en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Alors, vous voyez, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, pour ceux, par exemple, s'il y a une séparation, que vous aimeriez revenir avec cette personne et que cette personne revient vers vous, il y a cette notion de laisser exprimer votre amour, en fait. Dites-lui que vous l'aimez. En fait, il faut vraiment faire en sorte à ce que la relation il n'y ait pas de stagnation où à un moment donné vous dites bon ben vu qu'on se connaît ben voilà vous vous laissez aller, vous voyez, donc il y a un besoin de nourrir cet amour, vraiment le nourrir, hein. Mais aussi exprimer votre amour, c'est si vous avez des vues sur quelqu'un, vous communiquez via les réseaux ou via un moyen de communication, eh bien, dites les choses, il ne faut pas vous retenir, il ne faut pas, voyez, vous limiter, parce que du coup, ben, l'autre ne sait pas, en fait, au fond, ce que vous ressentez ou ce genre de choses. Alors ici, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors pour certaines personnes ici, si vous avez des blocages au niveau sentimental, ça peut venir des liens familiaux. Donc ça peut être des énergies karmiques hein, pour certaines personnes ici. Donc est-ce les parents n'acceptent pas cette personne ou n'ont pas accepté une personne qui était dans votre vie ici. Donc il y a une notion de quelque chose qui a brisé en fait une partie de votre énergie au niveau sentimental, hein. Donc ce qui peut vous empêcher pour certaines personnes de trouver quelqu'un d'autre, par exemple, vous voyez, ou s'il y a une autre relation, ben, ça va pas fonctionner comme il faut, ou là, si vous êtes en couple déjà, mais que ça va pas, il y a des conflits, il y a des problèmes dans l'aspect sentimental, cela peut venir de votre lignée, hein. C'est pas forcément les parents, mais c'est de votre lignée familiale. Il peut y avoir une notion soit d'une malédiction pour certaines personnes, le fait que les parents n'ont pas accepté cette personne, mais de rien, ça y joue quand même, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion de traiter les problèmes familiaux. Donc ça peut concerner aussi des blocages hein, qui sont vraiment ancrés dans votre lignée familiale aussi, hein. Donc voilà, faut voir après par rapport à votre situation pour certaines personnes, hein. Donc soit pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont célibataires aussi, hein, si vous avez du mal à avoir une relation stable. Donc ça peut venir de cet aspect-là. Alors attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, hein. Donc ça va rejoindre ici avec ces blocages, hein. Donc vous ressentez les choses, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez que ben, il y a un désordre, enfin les choses ne sont pas comme elles devraient être, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, il y a des signes aussi qui indiquent en fait qu'il y a des blocages ou qu'il y a un problème ici certains aspects, hein. Et là, on a expièglerie, hein.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc cette carte va nous rejoindre à apprenez à connaître l'autre mutuellement. Donc c'est jouer en fait de votre charme, de votre beauté, c'est de vous faire belle, de jouer un jeu de séduction en fait vraiment pour attirer l'autre à vous en fait. Hein, et pour lui montrer que ben oui, vous savez aussi vous transformer, être différente que cette femme ou cet homme qui est là juste banalement. En fait, il y a un jeu de séduction ici à faire en fait, hein, vraiment pour attirer l'autre. Hein. Même si vous êtes en couple déjà, hein, il faut stimuler en fait un peu cette relation pour qu'elle dure dans le temps. Alors, on va prendre des messages ici aussi au niveau sentimental. Rencontre par le travail. Hein. Pour certaines personnes ici, il y a soit pour ceux qui sont en couple, est-ce que vous êtes rencontrés via le boulot ou le collègue de tel. Il y a une notion aussi de communication via les réseaux aussi, un mail, quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, ça va être vraiment il y a une notion, oui, de rencontrer quelqu'un au sein du travail. C'est pas forcément que dans votre milieu professionnel, mais ça peut être aussi via des amis, des connaissances, en fait, vous voyez. Donc, par exemple, lors d'une sortie où il y a des collègues, de vos amis qui sont là, tous ensemble, vous voyez, on peut avoir cette notion aussi. Donc, c'est quelqu'un de blond, blanc, voilà, quelqu'un qui est clair de peau ici, hein, pour certaines personnes, cette personne qui va venir vers vous, hein, pour ceux qui sont célibataires. Et ici, on a une notion de libre arbitre aussi, hein, pour certains. Donc, il y a deux chemins qui se présentent à vous. Donc, c'est comme si, bon, ben, cette relation qui arrive, cette personne ici, à un moment donné, sur votre vie, vous allez être confronté à un choix à faire. Hein. Un choix à faire et ça peut ramener en fait à cette notion de famille. Hein. Par exemple, si vous êtes d'une religion différente, d'une ethnie différente, d'une couleur différente, que vous ramenez quelqu'un de différent dans votre famille, il se pourrait que les autres ne l'acceptent pas, par exemple. Donc, il y a un choix à faire ici à un moment donné. Donc, on peut avoir cette notion. Ou pour ceux qui sont en couple, par exemple, est-ce qu'en ce moment, vous vous retrouvez dans un chemin où vous ne savez pas trop si vous restez avec, si vous partez, ou... Enfin, voilà, il y a une indécision là qui est là hein, pour certaines personnes ici. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur. Ouh là là. Répétition des schémas. Et là, ça nous ramène au blocage ici pour certaines personnes. Donc, pour certaines personnes ici, le message, donc, soit vous étiez en couple, il y a eu une séparation, mais il y a bien quelque chose quand même qui vous relie avec cette personne. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, il y a une possibilité que cette personne revienne, d'où le choix ici, en fait. Est-ce que vous l'acceptez, vous l'acceptez pas? Est-ce que lui, il revient pas? Donc, on peut avoir cette notion de blocage quand même un peu. Donc, répétition des schémas, toujours les mêmes relations, toujours les mêmes schémas répétitifs, les mêmes problèmes, vous voyez, les mêmes blocages, les choses qui se répètent constamment ici pour certaines personnes. Hein. Donc, c'est pour ça, voilà. Donc, tu connais déjà ton âme sœur, c'est une personne que tu connais déjà ici. Hein. Et pour les célibataires, la personne qui vient vers vous, c'est une personne que vous connaissez. C'est pas forcément quelqu'un de très proche, mais ça peut être, comme j'ai dit, ben, via des collègues, via des amis, via, voilà, quelqu'un comme ça, mais que vous avez déjà vu, par exemple. Donc voilà, donc on va prendre les messages avec le tarot ici pour avoir un peu plus de précision sur cette personne. J'ai la voix un peu cassée. J'ai trop chanté avec mes enfants. Donc j'ai la voix cassée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message hein, par rapport à l'aspect sentimental et cette personne? Alors ici, on a le 5 de bâton, beaucoup de souffrance pour certaines personnes, trahison, bataille, vous êtes battu, vous vous battez ici pour avoir quelque chose de stable. Il y a beaucoup de combats. Hein. Là, je vois pour certaines personnes par rapport au blocage que vous pouvez avoir dans l'aspect sentimental, ça vient... et là, on a un arbre, en fait, vous voyez, avec plusieurs personnes qui se battent. C'est l'arbre de votre famille, votre lignée ici. Donc, il y a des profonds blocages. Hein. C'est incroyable. Et derrière, vous avez l'impératrice. C'est magnifique parce que là, c'est le combat auquel vous êtes confronté et ça, c'est votre énergie à vous, l'impératrice. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bienveillante, quelqu'un rempli de bénédictions, rempli d'amour, rempli de choses à donner en fait aux autres, vous voyez. Mais malheureusement, ben, il y a quelque chose quand même qui vous empêche d'atteindre à ce niveau-là une vie, je ne veux pas dire une vie parfaite parce qu'il n'y a pas de perfection, mais une vie quand même où vous pouvez vivre sans...
sans vous battre constamment, vous voyez? Parce que des combats, il y en a. Mais là, il y a quelque chose de plus significatif pour vous qui pourrait vous rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureuse. Sauf que ben, là, du coup, derrière, il y a des combats, il y a des difficultés, il y a des blocages, des batailles. Ça peut être dans la famille, encore une fois, mais c'est vrai que ça doit pas être facile pour certaines personnes ici, hein. Alors, l'énergie de la personne en question ici. Les messages que vous allez recevoir et le futur ici par rapport à votre aspect sentimental. Et derrière, on a le 5 de denier. Pour certaines personnes ici, il y a une notion de difficulté. Il y a une notion de difficulté, il y a quelque chose qui vous appauvrit, en fait, hein, pour certains. Parce que le 5 de denier, c'est quelqu'un qui mendie, qui demande. En fait, vous avez des richesses, hein, ils sont là, les richesses, hein. Les deniers, ils sont ici. Vous voyez cette lumière magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, vous ne voyez pas ces richesses-là parce qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Et encore une fois, on a les racines ici. On a plein de racines. Ça rejoint votre famille, votre lignée, encore une fois. Il y a quelque chose de très très fort là, hein. Alors, lui et ses énergies magnifiques. Donc, on a le 6 de bâton et on a la 3 de coupe. Donc là, on a quelqu'un qui réussit, qui a une possibilité de grande réussite dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Quelqu'un de courageux, hein, ici, hein, pour certaines personnes, parce que là, c'est la victoire, hein. Ils ont quelqu'un qui peut vous amener vers une vie plus heureuse, parce qu'on a la 3 de coupe, hein, célébration, la joie, le bonheur. Vous voyez, quelqu'un qui peut vous amener tout ça dans votre vie. Cette personne peut, en fait. Mais c'est vrai que on a les blocages quand même qui empêchent cette joie de se manifester complètement pour certaines personnes. Vous voyez, mais quelqu'un prêt à tout faire en fait pour vous rendre heureux, pour vous défendre aussi, hein, pour certaines personnes ici. Et là, vous voyez, c'est la joie, le bonheur. Donc, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui aime faire la fête aussi, hein, pour certains. Quelqu'un qui aime le partage, être avec les autres. euh, qui adore la notion comment dire, tout ce qui est créatif, mais artistique aussi. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui aime, qui fait de l'instrument de musique, qui danse, qui fait, enfin, vraiment quelque chose d'artistique, voyez, mais quelqu'un qui est rempli de joie, beaucoup de choses à offrir. Mais la personne en lui-même peut aussi souffrir de ce blocage ici, hein, d'ordre familial, hein. Est-ce que c'est de son côté ou est-ce que c'est de votre côté? Donc, c'est ça aussi. Et là, on a la 4 de coupe et la 8 de coupe. Donc, il y a une notion ici d'attente pour certaines personnes si vous êtes célibataire. Est-ce que vous attendez que cette personne revienne dans votre vie? Vous voyez? Et là, il y a une notion de départ, de faire le premier pas, d'aller de l'avant ici, de prendre les choses en main et quitter ces coupes vides ici, vous voyez, ou les remplir. Mais dans tous les cas, il y a une notion de départ, de partir ici. Vous voyez? Donc là, parce que l'attente, en fait, vous bloque. Parce que là, vous êtes là, vous attendez que la personne vienne, même si c'est pas votre ex, mais vous attendez qu'une nouvelle relation arrive. Mais s'il y a rien qui est fait pour aller chercher cette personne, ça risque de durer encore plus longtemps. Donc il y a une notion d'attente quand même ici, hein, par rapport à votre vie sentimentale, mais on vous invite malgré tout à aller de l'avant, à vivre comme si, mais de ne pas être dans l'attente en fait. Vivez comme si vous aviez tout et petit à petit, cherchez à débloquer aussi, hein, ce qui bloque ici aussi, hein. Alors au niveau de l'avenir ici, on a le 7 de bâton et le roi de bâton. Donc, on va réussir ici à trouver une stabilité dans votre vie. Donc, on vous demande vraiment d'être courageux. D'être courageux. C'est pour ça qu'on vous dit partez. Partez, faites les choses, prenez les devants, manifestez les choses de vous-même. N'attendez pas que ce soit l'autre qui fasse les choses. Parce qu'il y a une notion aussi d'une personne qui est dans l'attente, qui ne bouge pas, qui ne fait pas l'effort, qui ne... Vous voyez? Donc, c'est pour ça, ici, on a quand même cette notion où c'est vous qui avez les rênes, en fait, de la relation. C'est à vous, en fait, de guider l'autre aussi, hein, parce que c'est vrai que, il y a des gens qui n'ont pas cette notion. Il y a des gens qui n'ont pas cette force, ce courage-là de faire les choses, de faire les premiers pas. Donc, c'est à vous de prendre l'initiative ici
guider cette relation. Mais en tout cas, on a quand même une stabilité qui sera trouvée hein, dans votre vie sentimentale après le travail spirituel, parce que c'est vrai que là, on a l'énergie du feu ici, hein, donc la détermination, le courage, la persévérance, mais vous allez réussir quand même à trouver une stabilité par rapport à votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message? Deux. Changement imminent. Tristesse. Jugement, bonheur total. Donc là, mes chéris, on vous dit, hein, donc il y a des changements imminents, donc il y a des choses bougent, il y a des choses qui vont vous permettre en fait d'atteindre en fait les objectifs que vous êtes mis, vous êtes donné ici, hein, donc la tristesse, donc c'est par rapport au changement, les changements qui est par rapport à cette notion de tristesse, de stagnation, où les choses ne bougent pas, vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, par exemple pour certaines personnes, beaucoup de jugements, vous captez les informations que les autres vous renvoient, vous jugez parce que vous êtes seul par exemple pendant le temps, ou vous jugez parce que ben, vous avez des relations qui ne durent pas par exemple. Mais on vous dit vraiment ici, il va falloir vous déconnecter, il va falloir changer votre vision des choses, votre vision de ce que les gens projettent sur vous pour vivre ce bonheur. Mais là on est dans le futur, donc vous allez réussir ici à retrouver votre bien-être, à lâcher prise par rapport à ces jugements et ces tristesses ici, hein, dû à ces changements-là qui va s'opérer dans votre vie, hein. Donc il y a bien du bonheur parce qu'on avait aussi ici avec la 3 de coupe, célébration, la victoire. Donc vous allez réussir à surmonter ces épreuves. Mais par contre, il faut les travailler parce qu'elles ne vont pas se faire tout seul. Il faut que vous... C'est pour ça qu'on avait la notion de départ. Allez-y, faites le premier pas, faites les choses. Allez-y, enfin manifestez les énergies, allez chercher les personnes qui sont en capacité de vous aider aussi à comprendre et à libérer ce qui vous gêne actuellement par rapport à ces blocages familiales. Ah ben regardez derrière, on a blocage karmique. C'est incroyable, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Blocage karmique au niveau sentimental. Et ça peut avoir un lien aussi avec la famille aussi. Est-ce que dans votre famille, il y a aussi d'autres personnes dans la fratrie qui ont aussi cette notion de blocage? Enfin, vous voyez, il y a quelque chose à travailler ici. Croiser des chemins avec les changements, réconciliation, message à venir aujourd'hui. Donc pour certaines personnes ici, donc on avait le croisé des chemins, hein, je t'avais dit au départ, là à un moment donné, il y a un choix à faire ici. Il y avait un choix à faire ici, donc c'est pareil ce croisé des chemins. Il y a un moment donné où cette personne va revenir essayer de créer le lien pour ceux qui sont séparés par exemple, ou vous êtes dans une notion d'attente. Cette personne va revenir, il y a la communication hein, qui est là quand même, c'est quelque chose qui va arriver rapidement ici. Mais c'est vrai que vous allez avoir un choix à faire important. C'est pour ça qu'on a la croisée des chemins. Est-ce que vous acceptez ou pas? Est-ce que vous décidez de vous réconcilier ou pas? Et dans le cas où vous décidez de vous réconcilier, il va falloir travailler. Vous voyez, ces racines, encore une fois, qui sont là, il faut les renforcer pour éviter que ça vous sépare ou éviter les disputes, les histoires dans le couple, dans la maison. Donc, il y a quand même tout ça à travailler quand même, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre comme oracle? On va utiliser l'oracle des miroirs pour avoir des messages supplémentaires ici dans l'aspect sentimental. Ouh. La clairvoyance et l'instabilité. Alors pour certaines personnes ici, moi le message qui me vient par rapport au blocage karmique, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui a été fait ici quand même hein, pour vous bloquer, d'où l'instabilité. Il y a quelque chose qui a été fait, une personne vraiment qui voit en fait votre chemin parce que là, il y a une personne ici qui est debout, on voit l'ombre de cette personne qui est dans cette boule-là. Il y a plein de choses qui se passent dans cette boule-là. Et cette personne est en train de regarder votre vie, en fait, et créer cette instabilité ici. Vous voyez? Donc, compromis ici avec la réunion et la joie et le bonheur. Donc, vous allez réussir ici à trouver les personnes, parce que association ici, les personnes qui vont vous permettre de guérir toute votre lignée ici familiale. Parce qu'au-delà de vous, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont touchées par ces blocages, hein. Donc c'est pour ça, c'est important pour retrouver votre bien-être, votre joie et le bonheur.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'avenir ici au niveau sentimental? L'avenir, les messages que les guides ont envie de vous donner par rapport au futur. Correspondance, retard. Donc, vous voyez, il y a bien une communication qui va se faire prochainement par rapport à cette personne. Donc, il va vous recontacter pour ceux qui sont célibataires ou en séparation. Donc, il y a une communication ici qui arrive, hein. Et pour d'autres, si vous êtes en couple, est-ce qu'il y a un manque de communication dans votre relation? Vous voyez, donc on peut avoir cette notion aussi pour certains, hein. Alors, fatalité, et on a l'abondance ici, hein. Donc, on peut avoir une notion ici d'une situation financière, parce qu'on avait j'avais parlé de la 5 de denier ici, hein, donc de notion de pauvreté, de manque. Donc, il y a de l'abondance qui est derrière vous, mais vous mendiez quand même malgré tout. Donc, là, on a une notion de fin. Vous voyez, il y a quelque chose ici par rapport au blocage qui vous empêche d'atteindre cette abondance. Et donc, est-ce que ça peut générer, hein, même ce qui a été fait, des blocages financiers, ce genre de choses, hein. Donc là, on est vraiment dans cet aspect-là. Mais j'ai une notion quand même que les choses vont s'améliorer. Vous allez quitter cette notion de fatalité dans votre vie pour aller vers l'abondance. L'abondance, elle est matérielle, elle est spirituelle, mais c'est aussi une notion de bonheur. Ici, on a un coffre, ici, vous voyez, qui peut ressembler à une notion d'héritage aussi pour certaines personnes. Donc c'est pour ça qu'on a toute cette notion blocage familial. Le compromis et la protection. Donc, il y a bien une solution qui sera trouvée. Vous allez réussir à trouver la personne ou les personnes qui vont vous permettre de vous aider à vous libérer de ces énergies. Mais c'est aussi le compromis, c'est au niveau ceux qui sont en couple. Il y a une situation ici qui va être résolue, mais on vous invite par contre à protéger votre famille, à protéger votre relation, de ne pas trop exposer votre vie à certaines personnes, hein, ce qui pourrait générer de la jalousie par exemple. Mais dans tous les cas ici, il y a un compromis, il y a une résolution, il y a comment on appelle ça là? J'ai vu la carte tout à l'heure de la réconciliation. Voilà, il y a des réconciliations ici qui vont être faites, hein, par rapport à votre aspect sentimental. Ben voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. On va prendre des messages des anges ici, hein, pour clôturer notre tirage. Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire par rapport à l'aspect sentimental? On a la carte du succès qui s'est tournée. Donc, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Donc, vous allez connaître un grand succès dans votre vie sentimentale. Donc, rencontrer une personne ici qui va vous guider vers plus de joie, plus de bonheur dans votre vie. Donc, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc, c'est vraiment travailler au niveau des pensées, de votre vision des choses, en fait, vous voyez, de vous déconnecter de la négativité, de la fatalité aussi, hein, donc pour vous connecter à plus d'amour et plus de lumière, plus de positivité dans votre vie, et les choses auront tendance à avancer plus rapidement. Alors, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance, vous voyez. Donc la compassion, c'est l'amour de soi avant toute chose. C'est pour ça qu'on vous dit, allez-y, prenez les devants, faites les choses, hein, et verrez que l'univers va aller en votre sens parce qu'il vous voit que vous êtes motivé, vous êtes prêt à changer les choses, vous êtes prêt à avoir une vie paisible, pleine de joie, pleine de bonheur, hein. Parce que quand on est dans la fatalité, dans la négativité, ben, du coup, ben, voilà, ils attendent, hein, que vous vous connectez à la lumière, hein. Donc c'est pour ça, donc vous aurez plus de joie, plus de chance dans votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça résonne avec vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, ici vous avez facteur religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle.
Donc, par exemple, pour les célibataires, ici, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer prochainement ici a une religion différente de la vôtre. Donc, ben, soit ça peut être un peu gênant au départ, mais je pense qu'il y a un compromis qui sera trouvé. Mais c'est vrai que après, ça sera peut-être au niveau de la famille où là, ben voilà, il va falloir s'adapter, il va falloir voilà, trouver vraiment des compromis pour réussir à cohabiter. Donc voilà, mais ça peut être aussi une personne, quelqu'un qui a la foi, mais qui vit de sa foi, enfin quelqu'un de très spirituel, très connecté. Donc je sais pas vous, au niveau de vos énergies, hein, si vous êtes plutôt autre chose que la spiritualité. Donc il se peut qu'il voilà, il y a un petit blocage au départ, mais je sens comme si ben, voilà, les choses vont se rétablir quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici pour l'état numéro 2? Et on a un mariage, donc cette situation comporte un mariage. Donc si vous êtes en couple, ben, il y a un mariage dans cette relation, peut-être que vous êtes déjà marié, ou peut-être que ben, vous allez vous marier du coup prochainement, ou dans les années à venir ici, mais il y a un mariage dans cette relation, on vous dit ici. Pour ceux qui sont célibataires, donc cette personne qui revient vers vous, il y a une notion de mariage, mais c'est pour ça que peut-être la personne va vous demander un mariage avant de consommer, parce que ben, c'est religieusement, par rapport à ces traditions, ça peut être vous ou l'autre, hein. Il y a d'abord cette notion de mariage d'abord avant. Ici, on a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc l'attraction ici, donc c'est la personne qui, pour les célibataires, hein, de lâcher prise avec vos attentes, par exemple. Vous voyez, parce que ben, peut-être que vous désirez un homme, une femme avec des critères différents, mais du coup, ben, la personne qui vient a d'autres est différente de ce que vous attendez, donc c'est pour ça qu'on a cette notion. Et pourtant, il y a un mariage dans cette relation, vous voyez. Donc ça, c'est pour vraiment ceux qui sont célibataires, par exemple, hein. Ou si vous êtes en couple ici, donc il y a cette notion de pardonner. Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a une situation là qui vous limite, qui vous inquiète? Vous posez énormément de questions sur l'avenir de votre couple. Donc là, c'est pour ça qu'on a de vous libérer des inquiétudes aussi. Libérez-vous des inquiétudes, hein. Mais aussi, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Par exemple, ben, est-ce qu'il y a un conflit par rapport à l'ex de la personne avec qui vous êtes, par exemple, vous voyez, ou une personne avec qui cette personne a été, et donc peut avoir cette notion de conflit un peu, donc c'est pour ça qu'on a libéré le passé. Ce qui est passé est passé, il y a une notion de vivre l'instant présent ici pour ressouder votre relation. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont dans d'éventuels questionnements, remises en question et en conflit avec les ex, hein. Donc pour ceux qui sont célibataires aussi, donc il y a besoin de vous libérer du passé pour vivre, pour attirer à vous quelqu'un qui sera plus en mesure de vous offrir plus de bonheur et de joie dans votre vie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Une autre personne perturbe la relation. C'est ce qu'on a bien ressenti tout à l'heure, hein, par rapport, je vous ai dit, hein, c'est pour ceux qui sont en couple, il y a une personne ici qui perturbe cette relation. Donc l'ex de votre autre, hein, ici, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin ici de réparer les choses, de vous libérer du passé. Le passé, c'est cette personne. Ça veut dire que plus vous rentrez dans son jeu et plus ça crée des problèmes dans votre couple. Vous voyez? Plus vous rentrez dans ce jeu et plus ça crée des problèmes dans votre couple. Donc il y a un besoin de la lâcher prise avec ça, de ne plus rentrer dans son jeu pour vous permettre en fait de vivre cette relation. Sinon peut-être ça peut risquer une séparation parce que ben, il y a certaines choses effectivement que vous n'allez pas forcément accepter. Mais c'est un travail à faire quand même ici, hein. Et donc pour ceux qui sont, il y a eu une séparation aussi, et donc il se pourrait bien qu'il y ait une personne, hein, là, ça veut dire que lui il voyait déjà quelqu'un d'autre avant, et il avait une relation avec, tu vois, on a un trio ici, hein. Donc ça veut dire que pendant qu'il était avec vous, elle était avec vous, il y avait quelqu'un d'autre derrière. Donc voilà, voilà, hein. Alors ici, on a rencontre par le travail. Cette carte est sortie pour la numéro 1. Concrétisation des projets ici. Donc pour certaines personnes ici, on avait le mariage, au départ. Donc dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement, encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec vous.
vous allez habiter ensemble. Est-ce que vous prévoyez, si c'est des choses qui sont déjà prévues, mais là, il y a une notion de habiter ensemble. Et il y a une concrétisation ici, on parle du mois prochain, donc ça peut être dans les mois à venir. On a les chiffres 5 et on a les chiffres 5, hein. Donc ça peut être dans les, oui, 5 semaines, mais un peu plus quand même, un peu, hein, mais c'est vrai que il y a des choses là qui vont se concrétiser dans cette relation auquel vous êtes, ou par rapport à cette personne qui revient vers vous ici. La personne qui revient vers vous, mais aussi, même si c'est une nouvelle personne, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été ou quoi, mais il y a quand même des projets qui vont se mettre en place. Vous allez habiter ensemble, vous allez vous marier ici. Il pourrait qu'il y ait des enfants dans cette relation pour ceux qui en désirent aussi, hein. Et là, on a fusion des sentiments. Donc, il y a quelque chose qui va encore plus se concrétiser. On parle de décembre. Décembre, ben, c'est dans quelques mois ici. D'ailleurs, si c'est pas dans 5 mois. Il y a quelque chose là qui va se passer dans 5 mois ici. Donc, décembre, hein, il y a quelque chose là, une officialisation, quelque chose vraiment de plus concret. Alors, rupture. Rupture. Ah oui, j'avais pas parlé de la carte de la rencontre par le travail. Donc, pour certaines personnes ici, mais c'est plutôt de communication ici via les réseaux aussi, hein. Donc, ça peut être au niveau du travail aussi, un collègue, un collègue de tel, machin, vous voyez. Donc, on peut avoir cette notion ici. Et là, on a la rupture, répétition des schémas ici avec une autre personne qui perturbe la relation. Et là, on a nouvelle rencontre proche. Pour les célibataires, il y a une rencontre proche ici à venir. Et il se pourrait qu'il y ait un léger conflit avec cette personne puisqu'il y a l'ex ici qui va rentrer en jeu. C'est une personne qui est séparée. Vous voyez, il y a 2 mois par exemple, à peu près. La personne est séparée il y a 2 mois à peu près. Sauf que mais du coup, ça va se répéter parce que pourquoi cette personne va entrer en jeu et perturber cette relation. Bien que la personne qui vient vers vous a envie de construire quelque chose de solide avec vous, mais cette tierce personne-là va perturber cette relation. Donc répétition des schémas, on fait attention par rapport à ça. Il y a un besoin ici de régler un souci ici. On vous dit pour ceux où les relations ne fonctionnent pas, par exemple, vous voyez, vous venez de vous séparer, ne vous mettez pas immédiatement en couple ou ne faites pas totalement confiance à une personne, par exemple, en point de vous installer ensemble immédiatement. Apprenez à connaître d'abord la personne avant de vraiment vous engager complètement. Sinon, il y a cette notion de répétition des choses. Vous voyez? Donc, pour ceux qui sont en couple, non, on n'a pas de message particulier, à part oui, il se pourrait que oui, il y a une personne ici qui perturbe un peu votre relation ici, hein. Nous allons utiliser le tarot pour avoir des messages supplémentaires par rapport à cette personne. On va prendre un message principal déjà. Et on a le 4 de bâton, donc on a bien quelque chose qui se concrétise ici, hein, au niveau de l'achat d'une maison, construction, habiter ensemble, déménagement. Il y a une ouverture ici qui arrive pour vous permettre vraiment de matérialiser quelque chose, de concrétiser un projet d'emménagement ou de déménagement ici, hein. Donc, ça va se faire. On a le 9 de denier, donc créativité, de la joie, du bonheur. Donc, ça va être très positif pour vous dans le futur ici, hein. Donc, si vous êtes en couple, donc les choses vont s'améliorer ici. Si vous êtes célibataire, il y a cette rencontre qui arrive ici. Donc, il y a cette possibilité de vous installer ensemble, ce mariage. Donc, là aussi, c'est vraiment une notion en 9 de denier. C'est les richesses aussi, hein. Donc, la richesse de votre foyer, dans votre vie sentimentale aussi, hein. Donc, il y a pas mal de choses là qui vont se faire, des choses qui vont se concrétiser, hein, dans votre vie sentimentale ici. On a la reine de denier, on a le jugement et on a la roue de la fortune. Donc, par rapport à cette personne, parce qu'on est parti de la personne, ici c'est la situation et le futur, hein. Donc, par rapport à cette personne, reine de denier, donc c'est quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, hein, quelqu'un de très intuitif. C'est pour ça qu'on avait la notion de la religion, la foi, quelqu'un de spirituel, hein.
Ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre personne, hein. Quelqu'un de très intuitif, très connecté, quelqu'un de bienveillant aussi, vous voyez. Ou ça peut être aussi dans l'aspect religieux, hein. Quelqu'un qui est musulman, enfin que ce soit chrétien, que ce soit juif ou autre, hein. Mais quelqu'un qui porte sa foi, en fait, vraiment profondément en soi. Donc cette personne va vous apporter énormément de clarté dans votre vie, hein. Vous voyez, on a le jugement ici. Vous avez un ange gardien là qui veille sur vous, mais il a besoin de vous libérer effectivement de certaines énergies. Mais il y a un lien très fort aussi qui vous lie avec cette personne, hein, comme des âmes sœurs, vous voyez, la flamme jumelle. Enfin, il y a quelque chose de très fort là qui vous lie avec cette personne, hein. Quelqu'un qui a un don ici. Encore une fois, soit c'est vous ou l'autre. Un don de bénédiction. Lorsque cette personne bénit quelque chose, une personne, et bien cela a tendance à se manifester. Mais la reine de denier aussi, c'est quelqu'un qui travaille à son compte, quelqu'un qui est autonome, quelqu'un qui est courageux, qui aime aller de l'avant, manifester sa propre richesse, hein. C'est pas quelqu'un qui va forcément attendre de vous que vous l'aidez ou que voilà, mais c'est quelqu'un qui a déjà pris les devants. Quelqu'un qui est rempli d'abondance et de prospérité dans son âme. Mais quelqu'un de très fragile à la fois, sensible. Mm, mm, mm. Mais qui a plein d'amour en tout cas à vous donner et à vous offrir, hein. Donc la roue de la fortune, c'est les changements, les choses bougent en fait, les choses vont bouger dans votre vie pour vous permettre de vous guider vers quelque chose vraiment de plus belle, de plus beau, de plus d'abondance, vous voyez, plus de joie. Donc d'où ces trous de la fortune là. Mais c'est vrai qu'avec la reine de denier, on peut avoir cette notion qu'avec cette personne-là, vous allez vous enrichir ensemble, vous allez vous enrichir. Soit cette personne vous apporte quelque chose en plus là pour vous permettre vraiment de manifester plus d'abondance ou un projet en commun aussi pour certaines personnes, parce qu'on avait le travail aussi ici, hein. Rencontre via le travail, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous serez amené à travailler ensemble aussi pour certaines personnes ici. Mais vous êtes guidé ici et protégé. Donc cette personne transporte en lui-même la lumière en fait. C'est beau. Alors. Reine de bâton. Ouh là 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 là, mes chéris. 7 de coupe. Waouh, la 9 de denier. Donc, vous voyez, hein, la reine de bâton. Donc, si vous êtes un homme, vous avez une femme ici de caractère. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie ici. Mais il y a une personne ici qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire. Têtu comme pas possible. Donc, c'est vrai que cette reine de denier, bien elle a cette sensibilité, mais elle ne se laisse pas faire non plus. Vous voyez, elle ne se laisse pas faire. Il se pourrait que même les énergies, ce soit par exemple ici c'est vous et là c'est l'autre côté ou là c'est l'autre et là c'est vous, hein. Donc c'est pour ça qu'on a cette, vous voyez, donc c'est pour ça que ça peut un peu bloquer un peu. Autant ici tu as l'intuition, quelqu'un de très plus posé, plus sage, plus sensible. Autant à côté tu as quelqu'un de déterminé, de têtu. Mais par contre voilà, elle n'est pas négative, hein, la reine de bâton. La reine de bâton aussi, c'est une femme qui est déterminée, qui aime voyager, qui aime bouger, qui voilà. Elle n'est pas forcément stable, hein. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous prenez par rapport à votre situation. C'est pas forcément quelqu'un qui aime rester dans la stagnation. Elle aime bouger, elle aime que les choses, voilà, il y a tout le temps quelque chose à faire, tout le temps quelque chose, voilà, beaucoup voyager aussi, hein. Mais les deux là, c'est incroyable, hein. Autant on a l'énergie de la terre ici, hein, donc les signes de terre, et aussi on a les signes de feu. Donc vous imaginez un peu entre la stabilité et le feu qui est en mouvement constante. Donc on peut avoir cette notion. Mais en tout cas, vous allez avoir une vie assez chargée, mouvementée, mais dans le positif quand même, hein, parce que c'est les voyages, c'est l'aventure, c'est la stimulation, vous voyez. Donc vous n'allez pas vous ennuyer, on va dire, hein.
Donc là, on a la 7 de coupe qui nous parle de projets, de rêves, de ce que vous désirez ici. Donc il y aura quand même pas mal de réalisations qui vont se faire, hein. Donc les coupes, elles sont remplies, hein, ici, hein, vous voyez. Mais c'est les opportunités, c'est les possibilités. Ça veut dire que grâce à cette personne ici et au travail là qui doit être fait de libération, de bénédiction ici, vous allez accueillir plein d'opportunités qui vont vous permettre de manifester ici l'abondance. Vous voyez, cette prospérité, cette joie de vivre. Il y a une notion de créativité aussi pour certaines personnes. C'est par rapport à votre travail. Est-ce que vous créez quelque chose? Est-ce que vous faites les choses de vous-même? Vous faites quelque chose à la maison, des objets que vous vendez par la suite. Mais dans tous les cas, ici, on a une notion de réussite et beaucoup d'abondance dans votre vie sentimentale à venir. Alors, est-ce qu'on a d'autres comme message? Lien de vie intérieure. Donc, je vous ai dit, il y a un lien très fort qui vous lie ici avec cette personne à venir ou avec la personne avec qui vous êtes. Et oui, des âmes sœurs, enfin vos âmes se connaissaient bien avant d'arriver ici. C'est pour ça qu'on a cette notion de complémentarité. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas du même signe, chacun a son caractère, mais vous vous comprenez. Vous voyez, vous arrivez vous comprenez, vous partagez des fois, oui, peut-être les mêmes trucs, mais par exemple, vous vous habillez, aujourd'hui, vous vous habillez en blanc, et bien l'autre, autant que vous habitez pas encore ensemble, hein, et l'autre, vous retrouvez dans un rendez-vous et vous êtes habillé pareil. Vous avez le même pull, le même t-shirt, enfin, vous voyez, de la même couleur. Donc, on a plein de signes comme ça qui vous indiquent vraiment que c'est la bonne personne ici. Alors... Et pour certaines personnes ici, par rapport à la tierce personne là, qui perturbe la relation, c'est une personne, j'entends là vraiment, qui est déterminée ici à créer vraiment, voilà, hein, à prendre. C'est comme si cet homme, est-ce que cet homme a un travail qui est plein d'abondance, il a plein d'argent, donc cette femme veut forcément que cet homme lui donne beaucoup, enfin, de l'argent. Et la femme, elle est déterminée par contre ici à rester, à perturber, à générer des problèmes, enfin, vous voyez. Donc... nettoyage profond, paix intérieure, réconciliation. Donc il y a un besoin de nettoyer, de purifier, vous avez parlé de bénédiction ici, donc de faire un travail ici par rapport à vos énergies à vous. Vous voyez, donc je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Après, il faut voir par rapport à vos énergies ici. Ça peut être par rapport au passé, des blessures qui sont restées encore dans le cœur. Mais peut-être que vous n'êtes pas en paix là actuellement. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de nettoyer tout ça pour retrouver votre paix intérieure et vous permettre en fait de vous réconcilier avec votre être et avec la personne ici qui revient pour certains. Donc, ou vous réconcilier oui, à la vie, enfin, selon votre situation. Ici, on a désintérêt et oubli. Donc, pour certaines personnes ici, il se pourrait que la personne qui est partie fait semblant de se désintéresser, de vous oublier. Mais c'est pour ça qu'on avait la communication, les messages aussi, je crois, tout à l'heure. Donc, mais au fond de cette personne-là, il y a quand même quelque chose qui le stimule, qui lui fait penser à vous quand même, hein. Donc, dispute, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, clairvoyance avec la reine de denier ici. Donc, soit c'est vous ici ou la personne. Il y a quelque chose ici. Vous avez un don extraordinaire. Je parlais de bénédiction. Le don de la bénédiction. Vous êtes comme un ange terrestre. Parce que là, on a un ange ici. Avec ses ailes et tout. Qui bénit en fait ceux qui sont dans les difficultés. Acceptation. Magnifique. Donc, les disputes qui vont avec, elle est où notre carte de nettoyage? Donc, oui, hein, par rapport à cette personne encore qui perturbe cette relation, ne restez pas dans ne rentrez pas dans son jeu, ne cherchez pas à vous venger ou à générer des problèmes, en fait. Il faut vous déconnecter de ça. Il faut vous déconnecter de ça. Donc, il faut la laisser dans ses énergies, bien que, bien sûr, vous ne la laissez pas
continuer ces mascarades, mais il y a un travail à faire quand même là-dessus hein, pour réparer ça. Donc là, on a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Vous êtes très intuitif, vous avez des dons, vous avez des capacités. Faites un travail pour éloigner ces deux personnes. Et vous avez cette capacité. Faites un travail spirituel pour éloigner ces deux personnes. Et acceptez que vous ayez ce don. Vous avez quelque chose ici d'incroyable. D'accord? Vous avez quelque chose d'incroyable ici qu'il faut accepter. Mais l'acceptation va être aussi par rapport à l'autre personne qui revient ici avec la réconciliation, de l'accepter tel qu'il est. Vous voyez, de lâcher prise ici avec trop de questionnements, de remise en question. Enfin, vous voyez, pour vivre cette relation pour certains. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Ben, magnifique. Fatalité, magnifique. Alors, pour certaines personnes, il se pourrait qu'il y ait un blocage ici au niveau de vos dons spirituels ici. Parce qu'avec la fatalité, c'est ça. On a un blocage ici au niveau de vos dons, donc il faut les travailler. Au niveau du troisième œil, vous voyez, on a l'œil, on a les yeux ici avec la clairvoyance, on a la reine de denier ici avec ça. Franchement, magnifique. Il faut travailler vos capacités psychiques ici, parce qu'il se pourrait qu'il y ait un blocage. Donc, on va prendre le message. Donc, vous êtes très, très intuitif. Il faut travailler ça. Peut-être que vous êtes médium, clairvoyante, thérapeute, vous travaillez avec les énergies, vous voyez les choses, vous ressentez les choses. Et il faut... Waouh! Alors, ici, on a le retour, fatalité, réunion. Donc, il y a de la personne qui revient dans votre vie ici prochainement, mais il se pourrait que, ben voilà, vous ne l'acceptez pas ou il y a un conflit ici avec l'autre personne, vous voyez, mais il y a une notion de discussion ici. Mettez-vous, asseyez-vous, rencontrez-vous dans un lieu neutre et discutez en fait de ces problèmes, de ce qui a généré la dispute, la séparation ici, pour vous permettre de vivre cette relation et la réconciliation. Derrière, on a l'échec avec la culpabilité et on a la chance. Donc, ne voyez pas en fait les problèmes comme une fatalité. Vous voyez ici, ne voyez pas les problèmes comme une fatalité. Ne voyez pas ces difficultés comme si c'était un échec total. Parce que là, on a une notion de culpabilité. Vous posez énormément de questions et pourtant, on vous dit que vous êtes quelqu'un de chanceux. Vous pouvez manifester les choses ici. Il faut les manifester ici avec la tranquillité. C'est à vous, en fait, avec votre esprit, de vous déconnecter de ces échecs-là pour vous connecter à la chance. De vous dire que oui, vous pouvez y arriver. Bien sûr que vous pouvez rencontrer cette personne. Bien sûr que cette situation peut s'améliorer si chacun de nous fait un effort, par exemple, vous voyez. Mais on a la protection, la trahison et le choix à faire. Pour certaines personnes ici, par rapport à si dans la relation précédente, il y a eu énormément de disputes, de problèmes, de violences, ce genre de choses, alors effectivement, oui, là, on vous dit que cette personne revient, mais protégez-vous. Protégez-vous de cette personne parce qu'il y a une notion, encore une fois, de trahison. Cette personne va encore vous trahir ici. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'indécision à un moment donné ici dans votre vie. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Hein. Donc prenez vraiment les messages selon votre situation. Donc cette personne peut encore vous trahir ici. Hein. Donc réfléchissez bien avant de prendre une décision, on vous dit ici. Donc écoutez votre intuition pour faire le bon choix. Vous voyez, miroir magique, changement avec le temps. Donc, protégez-vous de cette personne, de cette situation ici. Et ne vous inquiétez pas, même s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec l'échec ici. Il y a d'autres opportunités ici avec le miroir magique qui vont se manifester avec le temps, on vous dit ici. Donc, ne prenez pas une décision rapide qui pourrait, du coup, vous porter préjudice. Donc, prenez le temps vraiment, même si vous êtes seul pendant un moment donné, là, un temps, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est surtout pour ceux qui ont vécu cette notion de violence, de beaucoup de disputes, d'une personne qui vous faisait culpabiliser, un peu comme un pervers narcissique, hein, vous voyez. Donc, surtout, ne le reprenez pas. Laisse-le partir, sinon ça risque de recommencer avec les schémas répétitifs. Alors, message des anges pour clôturer notre tirage.
On a la prière. Mais dis donc, il y a quelque chose ici avec la foi, hein. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, vous êtes très connecté spirituellement. Donc, peut-être que vous êtes un ange terrestre, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a cette notion-là que si vous vous concentrez ici, vous ouvrez vos capacités psychiques, vous pouvez manifester énormément de choses. Mais il faut que vous fassiez confiance et que vous fassiez confiance à vos anges. Et que même si peut-être que pour l'instant vous vivez une situation compliquée, mais en tout cas les choses vont s'améliorer. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Mais alors, mes chéris, vous êtes un ange terrestre. Vous êtes un être de lumière. C'est incroyable, ça vient nous confirmer ce qu'on disait. Donc vraiment, ayez confiance en vous et travaillez vos capacités. Et si vous avez des problèmes et des difficultés, pensez à la prière, priez. Mais il faut vraiment vous connecter, vous concentrer parce qu'il se pourrait qu'il y ait des énergies qui vous bloquent. Peut-être que votre taux vibratoire est bas aussi. Donc il y a quelque chose à faire là pour débloquer cet aspect-là de vous en fait. Et vous allez voir que les choses vont vraiment se manifester plus intensément dans votre vie, hein. Donc voilà ce que j'ai pour vous mes chéris. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker si ça résonne avec vous. Et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, ici votre message, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mes chéris. Ici, on vous dit dans l'aspect sentimental. Donc là, on va vous dire de vous libérer au niveau de pensée du mental par rapport à est-ce que vous êtes dans une relation, pour ceux qui sont en couple, une relation où vous subissez, où les choses n'évoluent pas à votre niveau. Donc on peut avoir cette notion de se libérer. C'est pas, ça ne veut pas dire que vous devez quitter l'autre, hein, mais c'est de vous libérer au niveau mental de vos pensées limitantes, enfin pas mal de choses comme ça. Pour ceux par exemple qui sont en célibataire, ici on vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors le message va concerner tout le monde en fait au final. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, arrêtez de subir, d'accepter l'inacceptable, hein, et vraiment d'accepter aussi cette fatalité où cette personne est seule, vous voyez. Vous êtes seul et vous attendez de l'autre, vous voyez. Est-ce que vous êtes dans une relation toxique, dans une relation de pervers narcissique? Est-ce que vous avez quitté une personne et qu'au final vous avez gardé encore ces énergies? Là, vous vous limitez, vous avez peur d'une nouvelle relation, vous avez peur que ça recommence, vous avez peur que ça ne fonctionne pas encore, vous voyez. Il y a un besoin de vous libérer là de quelque chose. Alors, on va voir les messages. Oups! Ah bah alors là, c'est rapide, hein, cette libération, hein. Elle doit se faire rapidement. Reprenez vite le contrôle de votre vie. Il y a quelque chose qui vous limite ici. Il y a quelque chose qui vous limite, j'entends, pour certaines personnes. Est-ce que vous êtes sur l'influence d'une tierce personne, là, au niveau sentimental? Quelqu'un qui vous embrouille, qui vous manipule? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on vous demande de vous libérer pour ceux qui ont été en couple et en séparation, de vous couper le lien qui vous relie avec votre ex pour cette nouvelle relation à venir. Et vous devez effectivement ici apprendre à faire confiance à l'autre, hein, pour que cette relation fonctionne. Et pour ceux, par exemple, vous êtes en couple depuis très longtemps et que vous voyez quelqu'un d'autre, hein, on ne sait jamais, des fois, hein, il y a des gens. Et bien, est-ce que cette nouvelle relation ici sera plus significative pour vous? Vous serez plus heureuse? Enfin, vous voyez, il y a un besoin là de vous libérer quand même de quelque chose qui vous limite. Alors, waouh! Alors ici, cette nouvelle rencontre, très bientôt, on vous dit,
Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Détachez-vous de ce qui vous limite, ce qui vous bloque pour aller vers cette nouvelle relation, on vous dit. Ça peut être, comme je vous ai dit, au niveau du mental, vous avez des blocages pour certaines personnes. Ça peut être au niveau du cœur aussi pour certains, hein, par rapport aux blessures, la trahison, des choses comme ça. Relation karmique, vous vous connaissez déjà, donc la personne ici qui revient très bientôt, c'est une personne que vous connaissez, quelqu'un que vous avez, je ne vais pas dire un ex quand même, hein, parce que là il y a une notion de vous libérer quand même. Je ne vais pas dire un ex, mais c'est quelqu'un quand même qui a du respect pour vous, quelqu'un qui vous observe depuis très longtemps par exemple, vous voyez, ou qui vous convoite depuis très longtemps. Donc relation karmique, hein. Il y a une très forte attraction avec cette personne. Il y a un désir profond avec cette personne, vous voyez. Quand vous voyez, quand vous êtes ensemble, vous sentez cette fougue-là qui vous prend. Ça y est, je me connecte à l'énergie. Donc faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc s'il y a eu des conflits avec cette personne, des disputes, des incompréhensions, l'ego aussi qui prend le dessus, hein, pour certaines personnes, on vous dit bien que c'est quelqu'un avec quand même qui a une possibilité incroyable de relation qui peut aboutir à quelque chose de plus stable. Mais oui, il y a des épreuves auxquelles vous devez passer ici. Vous voyez, mais n'abandonnez pas aussi facilement par rapport à cette personne, vous voyez, qui est là. C'est différent de l'ex ici, hein, que je parlais. Hein. Donc ça là, c'est vraiment par rapport à cette personne qui revient. Et pour d'autres, oui, il se pourrait que ça soit un ex, mais vous voyez vraiment par rapport à votre situation. Ici, il y a un besoin d'apprendre à vous connaître plus profondément. Vos faiblesses, vos caractères, vos défauts, ce que vous aimez, pour que chacun sache qui est l'autre vraiment, véritablement, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Adieu la routine, voyage à venir mes chéris, ici, âme sœur, flamme jumelle, lien car relation karmique. Avec cette personne, il y a un lien énorme qui vous lie. Donc soit il y a une notion ici de voyager pour retrouver cette personne, une personne qui habite à distance, il y a quelque chose avec le voyage ici, vous voyez. Il y a une distance, il y a quelque chose là. Ou soit vous allez voyager, vous allez partir retrouver cette personne ou ensemble vous décidez d'aller vivre ailleurs, vous voyez, où il y a ce besoin de partir, oui, retrouver cette personne, j'entends vraiment cette notion ici. Et c'est bien votre âme sœur, on vous dit flamme jumelle ici. On a le mois de juin ici, mais bon, après ça, on va pas en prendre en compte parce qu'on prend vraiment les messages ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Vie en commun. Alors ici, c'est marrant. Ce n'est pas ton âme sœur, donc on va prendre les messages. Rencontre par le travail. 3 fois, il est sorti cette carte. C'est incroyable. Mais tout se fait par les réseaux ou quoi? C'est incroyable qu'elle sorte comme ça alors qu'il y a je ne sais plus combien de nombre de cartes. Alors ici, on te dit tu n'es pas prêt. C'est pour ça qu'il faut se libérer d'abord. Tu n'es pas prêt, il faut te libérer ici de ce qui te bloque pour reprendre le contrôle de ta vie. Une fois que tu auras repris le contrôle de ta vie, là les choses vont s'enclencher. Ici on te dit vie en commun, tu reçois des signes l'année prochaine. Donc tu vas recevoir des signes ici qui vont te guider vers cette personne, qui vont te dire oui, mais c'est la bonne personne ou pas, vous voyez. Donc, ne pas vous perdre, hein, parce que là, c'est vrai que là, on te dit, ce n'est pas ton âme sœur ici, c'est vraiment par rapport aux signes, c'est faites attention quand même à une possible relation qui n'est pas forcément la bonne personne, vous voyez. Donc, c'est pour ça que tu vas recevoir un signe qui va t'indiquer qui est cette personne ici. Prise de conscience de ton âme sœur via les communications ici. Donc, par rapport à cette séparation, la personne va prendre conscience qu'il y a bien de l'amour dans cette relation, que cette personne vous aime énormément. Et puis, le lien qui vous lie est tellement fort que cette personne ne peut pas vous oublier. Cette personne ne peut pas vous oublier. Donc, dans tous les cas, vous allez recevoir des signes ici, hein, pour vous indiquer vraiment le bon moment. Mais qui c'est qui est en train de tondre à cette heure-ci?
Donc, rencontre par synchronicité. Donc, lorsque, pour ceux qui allaient rencontrer une nouvelle personne ici, donc tu vas recevoir des signes. Donc, les synchronisations, c'est vraiment le hasard du genre, eh bien, comme par hasard, la personne part de chez lui, vous partez de chez vous et vous vous croisez dans un carrefour et là, waouh! Donc, on a ce genre de relation aussi pour certaines personnes ici, hein. Et c'est pas forcément, encore une fois, une nouvelle personne qui arrive, quelqu'un que vous connaissez pas, mais il se pourrait que vous connaissiez cette personne. C'est ça aussi qui est vraiment fort. Parce qu'il se pourrait que vous connaissiez cette personne. Incroyable. Alors, on va utiliser le tarot pour avoir plus de messages au niveau sentimental. Vous allez recevoir des... Il y a une personne qui va vous recontacter, ou cette personne, hein, mais il y a une personne qui vous recontacte bientôt, là, via les réseaux, via un message, communication, mais en tout cas, cette personne va vous contacter. Alors, l'énergie principale, on a le soleil, le bonheur, la joie. Regardez, on a les amoureux ici. Magnifique, les cartes ont voulu rester tout seules, celle-ci. Donc, on a le bonheur et la joie et la réussite dans votre vie sentimentale, les chéris. Donc, vous allez réussir ici à faire vos projets ensemble, vie en commun, vous allez pouvoir vivre ensemble, vous installer ensemble et voyager. Beaucoup de voyages aussi pour certaines personnes ici. Vous allez énormément voyager avec cette personne. Et encore une fois, il se pourrait que oui, vous vous déplacez. Quelqu'un qui soit, ça c'est quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un d'étranger, qui vit ailleurs, d'une autre nationalité. Mais en tout cas, ça va bouger. Adieu la routine. Ça veut dire que les choses ne vont plus être comme elles étaient, hein, dans la stagnation, dans la limite, dans le blocage, hein. Vous allez bouger. Votre vie va changer, hein. Le bâton, 7 de bâton, on a l'as d'épée et on a la 10 d'épée ici. Donc l'énergie de cette personne, ici on a le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui est rempli de courage, hein, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est prêt à s'engager, quelqu'un qui est prêt à tout donner, à tout faire pour que les choses redeviennent, enfin pas redeviennent comme avant, mais fonctionnent, vous voyez? Quelqu'un qui est prêt à vous défendre, quelqu'un qui peut vous comprendre, mais on est quand même dans les bâtons. Les bâtons, c'est des gens pleins d'énergie, c'est pour ça qu'on a les voyages, hein. Quelqu'un qui aime bouger, qui aime faire des choses, peut-être c'est quelqu'un de sportif, quelqu'un qui a constamment besoin que ça bouge en fait autour. Donc la stagnation peut le limiter et générer des blocages aussi, hein. Donc, voilà. Et ici, on a l'as d'épée. On a quand même ici une notion de protection dans cette relation. Il y a une notion de force, hein, de persévérance, de prendre le contrôle de la situation ici. Il y a la fin des difficultés, on vous dit ici, hein. Vous voyez, on a l'as d'épée, hein, c'est l'archange Michael, l'épée de l'archange Michael qui vient dissiper le mal. Et ce mal-là auquel vous vivez actuellement, pour certaines personnes, vous avez vécu ici la trahison, la blessure, les blocages. Vous voyez ici toutes les épées qui lui transpercent le dos ici. Le 10, c'est la fin. Donc, il y a une notion d'aide ici universelle, hein, qui vient mettre fin à ces difficultés ici dans votre vie. Mais il se pourrait que cette personne aussi ait eu beaucoup de souffrances dans sa vie, qu'on l'ait poignardé dans le dos, qu'on l'ait lancé des sortilèges dans tous les coins, et il faut qu'il se répare, qu'il reprenne le contrôle de son existence. Mais encore une fois, ça peut être vous aussi, hein. Mais ça va se terminer dans le futur. Enfin, là, on est dans le futur, donc ça va se terminer, ces difficultés-là, pour vous permettre de rayonner, de vivre pleinement votre vie amoureuse, le bonheur, de la joie, de la sérénité, partager des choses avec une personne. Et on a l'ermite ici, hein, avec le tarot, l'ermite qui va vous indiquer une notion de solitude, vous voyez, je vous avais parlé, hein, d'une personne qui prend les choses en main et derrière on a la trahison ici. C'est une personne qui a énormément souffert, hein. Tu vois, cette personne a le bâton, tient le bâton dans ses mains pour montrer que oui, il est courageux, qu'il est prêt à aller de l'avant, qu'il est prêt à s'engager, qu'il est prêt à faire des efforts, hein. Mais c'est une personne qui a énormément souffert dans le passé.
dans son passé, ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans les relations précédentes. Donc quelqu'un qui a eu l'habitude du coup d'être d'aller seul, mais quelqu'un qui n'aime pas la solitude. Voilà, moi j'entends quelqu'un qui n'aime pas la solitude non plus. C'est quelqu'un d'énergie qui a besoin que les choses bougent. Donc la solitude, la stagnation, ça le limite un peu. Donc en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui transporte quand même aussi des blessures, hein. Donc ce qui peut, il faudrait que vous l'aidez un peu à avoir confiance en lui, en elle. Alors ici on a la 4 de coupe, on a la 6 de coupe et on a la 6 d'épée. Mais dis donc, 6, 6, 4. Donc si par exemple c'est un ex, quelqu'un avec qui vous avez été en relation et que vous êtes quitté, mais il n'y a pas eu non plus des grands dommages, hein, de trahison énormes. Donc cette personne réfléchit énormément, tu vois, culpabilise énormément de ses actes, de ce qui s'est passé, des choses comme ça. Et cette personne pourrait attendre que ce soit vous qui la recontactez. Vous voyez? Donc du coup ça par contre voilà, donc la personne attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Pourtant c'est quelqu'un qui est rempli de courage quand même, vous voyez, mais il n'ose pas, il ou elle n'ose pas. Vous voyez, ici on a la 6 de coupe, c'est vraiment des opportunités ici. Il se pourrait qu'il y ait des enfants dans cette relation aussi pour certaines personnes. Il se pourrait qu'il y ait des enfants dans cette relation. Si vous désirez avoir des enfants et que vous avez un âge aussi de procréer, hein, il se pourrait qu'il y ait un enfant et que cette personne réfléchit en fait. Réfléchit, est-ce que vous êtes la mère de son enfant, le père de son enfant, de ses futurs enfants, vous voyez? Ici, on a une notion de départ, de quitter ici. C'est pour ça qu'on je vous ai dit qu'il y a une fin ici. Vous allez quitter ce qui vous fait du mal. Il y a une notion d'un nouveau départ. Vous voyez, on vous guide vers quelque chose de plus significatif. Le soleil ici et l'amour. Et pour certains, vous avez envie de vous évader, vous voyez, vous vous ennuyez dans votre vie. Est-ce que vous n'avez pas d'enfants? Peut-être pour certains, vous n'avez pas d'enfants, par exemple. Et il y a une notion d'ennui, vous voyez. Ou est-ce que pour certains, c'est les enfants qui vous limitent, du coup, vous empêchent de bouger, ou je sais pas, hein, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de... Vous avez envie de partir, vous avez envie de partir ailleurs, d'aller chercher autre chose, voilà... Vous voyez, de quitter, oui, ce qui vous fait mal, ce qui vous limite, ce qui vous irrite. Peut-être que l'environnement dans lequel vous êtes, ça ne vous convient plus. On a les contrats ici et on a la clairvoyance. Hein. Donc, il y a des compromis qui vont être trouvés ici prochainement dans votre vie sentimentale. Donc, ça peut être un contrat de mariage aussi à venir pour certaines personnes. Il y a une notion de reconnaissance d'enfants aussi pour d'autres. Et pour revenir du coup à la carte de rencontre par le travail ici avec le contrat, il se pourrait que oui, ça soit quelqu'un qui se trouve dans votre milieu professionnel pour certaines personnes. Mais c'est vrai que la carte elle est sortie pour les 3 choix ici. Waouh! Magnifique. Donc là, on a l'argent, le soleil, l'abondance, la joie, du bonheur, contrat de mariage, célébration. Il y a un mariage dans cette relation ici auquel vous êtes actuellement ou à cette personne qui arrive dans votre vie ici. Il y a un mariage dans cette relation. Vous voyez la sérénité, vous allez retrouver votre bien-être. Je vous ai dit que vous allez quitter une énergie négative ici pour retrouver votre bien-être, votre sérénité. Contrat ici, ça peut être par rapport à un prêt aussi pour certaines personnes, pour une maison par exemple, un prêt maison pour bâtir quelque chose. Mais en tout cas ici, il y a de l'abondance, de la joie et du bonheur à venir prochainement dans votre vie sentimentale. Et un magnifique mariage aussi. Le retour, ben dis donc, accusation, cadeau. Donc pour certaines personnes, il y a une personne qui arrive dans votre vie ici avec un cadeau, tu vois, genre pour se faire pardonner. Donc cette personne arrive prochainement avec un cadeau. On a l'instabilité ici, on a la personne et on a la fatalité. Donc là, ça va être au niveau financier ici. Donc il y a un compromis qui est trouvé par rapport à une difficulté ici que vous avez ici. D'ordre financier pour un mariage par exemple, pour célébrer un événement. Mais en tout cas, voilà, il y a une solution qui sera trouvée puisqu'on a les contrats et les signatures qui vont être faites. Donc là, vous allez retrouver votre bien-être par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait pas et cette carte va nous reconnecter à celle-ci qui nous dit vraiment
que c'est la fin. Vous allez retrouver votre bien-être. Mais c'est un travail aussi qui se fait. Hein. C'est pas, ça va pas venir tout seul, mais c'est vrai que c'est un travail qui se fait. Donc, petit à petit, vous allez réussir à retrouver votre bien-être, votre équilibre. On a le voyage qui ressort, encore une fois. Hein. Donc la réussite ici par rapport... Si vous avez des problèmes d'ordre juridique, vous avez eu des problèmes avec une tierce personne au niveau juridique ici, vous avez énormément culpabilisé et tout, vous avez la réussite ici. Et on a la victoire. Examen, réussite et victoire hein, par rapport aux problèmes juridiques. Hein. Que ce soit par rapport aux enfants, à une pension alimentaire, la garde et tout ça. Il y a une réussite qui sera trouvée ici. Séparation, changement. Donc par rapport aux ex aussi, hein, pareil hein, ici. Hein, donc c'est pour ça qu'on avait les enfants aussi. Donc cette situation va changer. Là, il y aura une solution qui sera trouvée. Séparation, c'est le départ aussi hein, de la personne qui est partie ou vous qui êtes parti ici pour quelque chose de plus significatif. En tout cas, la retourne ici en votre faveur hein, pour vous guider vers quelque chose de plus merveilleux. Et c'est vrai que pour d'autres, ben, ça va vous valoir de partir ailleurs, à l'étranger, dans une autre ville. Donc en tout cas, voilà, hein, il y a quand même des choses, pas mal de choses là qui vont se faire par rapport à ces changements. Alors, on n'avait pas fait cet oracle. Abondance, vous voyez, on a l'abondance qui ressort encore une fois là au niveau financier ici. Hein. Et là, on a le jugement. Donc, pour certaines personnes, si vous êtes en instance de divorce, aussi avec les signatures, avec le mariage, si vous êtes en instance de divorce, donc il y a une notion de récupérer comme une partie des affaires, il y a une somme d'argent, donc voilà, récupérer de la pension alimentaire. Donc voilà, et le jugement, ça va être vraiment aussi pour certaines personnes ici, la culpabilité en fait par rapport à cette séparation, par rapport à d'éventuels conflits en fait. Hein. Mais vous ressortirez vainqueur de cette situation. Changement imminent, encore une fois, on a les changements qui sont là, qui s'opèrent pour vous permettre d'aller vers quelque chose de plus significatif, potentiel exacerbé. Donc ça va nous parler de vos dons, de votre force, de votre courage ici. Et on a protection et réalisation magnifique. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes protégé ici. Donc vous pouvez avancer avec confiance. Vous pouvez avoir confiance à votre bonne étoile aussi. Donc si vous avez des problèmes financiers, il y a des solutions qui vont être apportées ici. Donc pour améliorer votre situation. En tout cas, il y a des changements qui s'opèrent. Hein, donc vraiment pour vous permettre d'aller vers l'avant. C'est pour ça qu'on avait la libération, libérez-vous. Et ici, par rapport à ces changements, pour aller vers le meilleur que la vie a à vous offrir. Blocage karmique. Cette carte aussi, elle est ressortie. Évidence. Événement proche. On vous dit ici, par rapport à ces changements-là, il y a une notion de rapidité. Vous voyez, il y a une situation qui va se manifester là pour vous permettre de vous sortir de votre zone de confort, pour vous propulser vers une vie où il y a de la paix et de la sérénité ici. Donc oui, vous allez y arriver. Oui, il y a des changements qui s'opèrent dans votre corps, dans votre vie, dans votre esprit ici. Donc, il y a quelque chose qui arrive rapidement ici. Hein. On a la protection et réalisation. Donc, vous allez réussir hein, vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire pour clôturer notre tirage par rapport à votre aspect sentimental? Lâcher prise. Donc, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. Et le départ là, mes chéris. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. D'où les signes que vous recevrez. Donc, il faut lâcher prise ici avec une situation. C'est pour ça qu'on a cette notion de départ. De vous partez. Je vois des gens qui partent ici.
Vous voyez, pour quelque chose de plus merveilleux. L'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc oui, mes chéris, pour ceux qui doivent partir à l'étranger, qui veulent aller vivre à l'étranger, donc il y a vraiment d'autres opportunités ailleurs. Donc c'est pour ça, si vous avez peur de partir, vous avez des craintes et tout, on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu. Destin, c'est votre destinée. Ton destin est de prospérer, prospérité encore, hein, de briller, de transformer son cours à un avenir radieux. C'est votre destinée en fait. Il y a l'univers qui vous bouscule, hein, je vous ai dit. Hein. Des fois quand on stagne, quand on bloque, on reste bloqué là, vous voyez comme cette personne. C'est ce cheval qui est en enclos là, il est bloqué, il ne peut rien faire. Et pourtant il a sa corne magique et qui peut réaliser des grandes choses. Vous voyez. Donc vu qu'il ne bouge pas, alors qu'il peut sauter hein, aussi ça se trouve. Hein. Donc l'univers arrive et boum, bouscule tout dans la vie. Des fois, ça peut créer des problèmes, des difficultés, des blocages, des choses comme ça. Mais c'est pour vous guider vers votre destinée, vers une vie plus heureuse, vers vos aspirations, par rapport à vos prières aussi que vous faites à l'univers. En tout cas, voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker si ça résonne avec vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter via WhatsApp ou directement sur mon site. Et je vous dis à très vite.